Bonjour mesdames, messieurs, je suis le professeur Laurent Cornet, critique d'art, spécialiste des rapports entre religion, culture et politique et spécifiquement les rapports entre l'esthétique et la spiritualité, c'est-à-dire les beaux-arts et la spiritualité. On est ici à la Maison de culture Eulalie du Rocher à Saint-Antoine sur Richelieu, un des villages les plus pittoresques du Québec, en présence de l'artiste Hélène Goulet, dont c'est l'exposition solo Au fil de l'eau, l'art d'Hélène Goulet. Bonjour Hélène Goulet. Bonjour, professeur Cornet. Pourriez-vous nous parler de cette toile que le grand public voit en entrant à la Maison de culture Eulalie du Rocher? Bien sûr, mais avant tout, j'aimerais dire une chose qui m'importe, c'est que l'art, c'est une forme de langage. C'est un langage qui exprime des pensées, des émotions, un intérêt qu'on a et la passion qu'on a aussi. Donc, on parle de ce qui nous touche le plus ou ce qui mérite qu'on jette un regard. Alors, ce tableau fait partie d'une série de 17 acryliques sur toile et vous avez devant vous le fruit de mon imaginaire d'abord, mais aussi d'une réalité qui m'inspire beaucoup, c'est-à-dire le paysage, les différentes régions du Québec, son relief, ses collines, ses grandes étendues et ses nappes d'eau, bien entendu, ses cours d'eau. Alors, ça m'inspire depuis toujours et cette série-là était un peu pour... j'ai appelé ça Montrouge parce qu'il y avait eu des désordres et des malheurs en France dans une petite ville ou village de Montrouge et puis je me suis dit, tiens, je veux que ça revienne avec une beauté, avec un bonheur. Je pense que je vais m'aventurer dans ça avec le paysage du Québec et j'ai été inspirée. Donc, Mère et Monde vous importe? Mère et Monde, tout à fait, parce que c'est une façon de regarder sous d'autres angles la grande nature, par le biais de l'artiste qui jouit de regarder cela et fait d'autres compositions qui renouvellent un peu l'image, qui nous montre différemment ses beautés, ses angles, ses surfaces. Et dans cela, il y a un jeu, mais en art plastique, il y a un jeu, comme il y a aussi des références, des évocations, on reproduit plus ou moins, on suggère, comme on disait aux Beaux-Arts, sans tout dire. Alors, c'est un travail qui apporte un nouveau regard d'une chose qui nous entoure, qui habite autour de nous, et peut-être qui fait prendre conscience de cette valeur-là. Alors, Hélène Goulet, si vous aviez à dire un fait saillant de cette toile Montrouge 17, acrylique sur toile de 2017, quel est pour vous le trait saillant de cette toile? La montagne. L'eau est présente, mais regardez la montagne, ses arêtes, ses chemins, et c'est un beau symbole
on veut la voir, on veut aller sur son sommet. Alors, elle est là, dans sa beauté, les couleurs sont chatoyantes. Je trouve que le turquoise ou le bleu-vert, il ne faut pas abuser de cette couleur parce qu'elle est charmante, mais quand même, je n'ai pas pu me retenir. On la voit ici, la couleur est encore là. Et l'eau, plus paisible, avec, il paraît qu'il y a un nageur, mais c'est inconscient s'il y a quelqu'un qui se baigne. Moi, je suis friande de la nage, alors l'inconscient m'a peut-être poussé à faire des formes qui suggèrent ce baigneur. Alors, mesdames, messieurs, on vous invite à continuer à découvrir au fil de l'eau l'art d'Hélène Goulet. À suivre. Alors, Hélène Goulet, artiste, invitée à la Maison de Culture puis la ville du Rocher à Saint-Antoine-sur-Richelieu, nous voilà devant votre œuvre Terre inédite 12 qui date de 2010. Et là, on dirait que la donne change dans votre art. Vous pourriez nous en parler? Bien sûr, c'est un beau moment. C'est un beau moment pour moi quand j'ai fait cette peinture. J'étais, je pense, en Outaouais, parce que c'est là que j'ai fait la plupart de mes terres inédites. J'en ai fait une trentaine. Mais là, je crois que la mémoire me ramenait les Bois-Francs, que j'ai habité plusieurs années. La région des Bois-Francs du Québec, Arthabasca, Victoriaville. Et il y avait une joie, je pense, dans ce paysage, les arbres qui deviennent violets, à mon grand plaisir, et des feuilles. Et des fois, je me dis, si je m'ennuie des Bois-Francs, ça m'arrive. Et j'ai rapporté des feuilles et je les mets dans mes tableaux. C'est enfantin de dire ça, mais il y a toujours des raisons pourquoi on fait ce petit format. Mais il y a aussi les arbres qui s'y prêtent. Et il y a un vase, mais j'ai fait quelques tableaux avec un vase comme ici, dans mon esprit. Il y a des parfums dans le paysage, dans la forêt, avec ces odeurs, surtout après la pluie. Et c'est comme si je ramassais cette odeur et je la mettais dans un beau vase. Alors, parlez-nous, Hélène Goulet, de la palette des couleurs. On est dans un schéma chromatique, mais combien différent que la série Montrouge. Ici, en terre inédite, la couleur jaune prédomine. Comment se fait-il que vous changez comme coloriste, vous changez de palette? Ça dépend des séries qu'on fait. Quand j'ai fait Terre inédite, c'était beaucoup plus les étendues, les cultures avec les grands champs de maïs ou de pommes de terre ou autres, toute grande culture, le blé. Et c'était aussi le relief, la montagne et les arbres. C'était plus concentré sur ces éléments-là. Alors, le ciel, et c'est vrai, il est devenu jaune, mais pour moi, le jaune, et les experts l'ont déjà dit, donc Johannes Eaton, théoricien de l'art, il a publié L'art de la couleur au siècle dernier. Il était professeur au Bauhaus en Allemagne, un des premiers professeurs et peintre, et il a mis écrit L'art de la couleur en nous disant, avec une couleur de violet, n'ayez pas peur de mettre une teinte jaune, ça ravive et le violet et le jaune, c'est complémentaire.
Donc, avec toute la palette des 12 couleurs, les 3 de base, bleu, jaune et rouge, on est capable de mettre en valeur, faire vibrer les couleurs qu'on utilise, et le violet et le jaune, c'est ravissant. Et je rappelle à l'auditoire que la couleur jaune était une des favorites de nul autre que Vincent Van Gogh et, entre autres, les tournesols de Vincent Van Gogh. Et alors, figurez-vous, ici, dans la région autour de Saint-Antoine-sur-Richelieu, on cultive des tournesols. Alors, Hélène Goulet, vous êtes en bonne compagnie. Brièvement, pourriez-vous nous parler de cette toile sœur Coste du Nord? Coste du Nord, plus abstraite, mais plus ou moins, parce qu'il y a quand même une petite nappe d'eau, elle devient grise, jaune, mais je voulais surtout mettre l'accent sur le paysage là-bas, le sable qui est présent à cause de la rivière, la grande rivière, la rivière Moisy. Et je dirais, à côté de cette île, il y a les îles Mingan, où je suis allée déjà, avec des pots de fleurs comme des personnages. C'est de matière, on appelle ça de la roche sédimentaire, en tout cas que l'eau transporte des éléments, puis ça se façonne. Et je les ai rendus joyeux avec mes pinceaux, et on voit quand même un profil de montagne, des soleils chauds, parce que quand il y a l'eau puis c'est plus frais, il y a toujours une chaleur humaine, il y a toujours une chaleur dans le ciel. Alors, mesdames, messieurs, on vous invite à nous suivre dans cette exposition solo d'Hélène Goulet au fil de l'eau. Alors, Hélène Goulet, on est ici devant la toile Terre inédite 10 de 2009, et je constate à quel point vous avez créé un mystère sur le plan pictural qui nous enveloppe, qui nous interpelle. Vous pourriez nous parler de l'arrière-plan de la création de cette toile? Bien sûr, j'aime bien créer des genres de sections qui parlent de la même chose, une bande, une deuxième. J'aime la géométrie, j'aime l'angle droit qui vient être en opposition, ou finalement en accord, mais en opposition à des parties plus arrondies, plus rondes et tout. Ce sont des jeux de contraste finalement. Donc, avec un contraste, ça interpelle, on se questionne. Mais je parle de même grand parterre où j'habitais à Papineauville, dans l'Outaouais, quelques années, déjà, il y a quelques années, et la floraison, les arbres, les bouquets, les bosquets, la forêt même, les collines aussi, et le relief est très beau, les routes serpentent dans des forêts, et ça c'était chez moi, dans le grand jardin, il y avait 4 grands tilleuls, et donc ce tilleul-là, je l'avais nommé comme sous-titre, le tilleul. Il est fort, il est solide, il est beau, alors je l'ai peint. Et en dessous, il y a encore de la végétation moins précise, mais c'est juste des couleurs qui prennent dessus. Le langage plastique. Mais il accompagne bien le ton plus régulier.
les sibyllards qui chantent. Et en bas, d'après moi, c'est quand même la rivière Ottawa avec des tons plus retenus, mais qui se conjuguent. Il fallait garder une retenue pour mettre en valeur le paysage, repenser, élaborer, avec encore les jaunes et les violets. C'est très, ça apporte une vibration. Puis, voilà. Et tout à l'heure, vous parliez de sédiments, et là, vous venez d'évoquer la géométrie. Eh bien, on voit ici trois segments, 3 sections, 3 bandes, 3 sédiments, et donc, c'est en quelque sorte, vous avez construit, il y a une architecture foncière dans la composition de cette toile. C'est vrai, il y a une architecture, c'est 3 segments, mais c'est la couleur qui, on le voit, mais on le perd ici, la division, on la perd là. Et la couleur, quelqu'un disait, vos couleurs, architecture, l'image. Et j'aime bien l'expression, mais ce n'est pas toujours le cas. On voit peut-être les bandes, mais on voit les arbres. En tout cas, ça nous déroute, mais peut-être que c'était le but aussi. Alors, Hélène Goulet, ici on est devant la toile Terre inédite 25 de 2012, et tout à l'heure j'évoquais la possibilité qu'il y a chez vous une architecture. J'irai plus loin, Hélène Goulet, je vous invite à répondre. Avez-vous une charpente innée dans la composition d'une toile comme celle-ci? Oui, j'ai une charpente innée parce que ça permet d'arriver avec des oppositions et des contrastes. Et ça déroute un peu parce que l'image s'arrête et l'autre vient étendre sa lumière, ses couleurs, mais ça permet, ça crée un rythme aussi. Le rythme de la vie, des périodes qu'on passe, qui sont jamais les mêmes, sans doute, mais aussi jeu de contraste, garder le jaune par rapport au bleu-violet, ça fait des accords de couleurs et ça fait jaillir la lumière et ça contribue à des jeux de couleurs que j'aime, mais c'est mon imaginaire là, qui joue dans les montagnes et qui donne une place à cette étendue jaune tout simplement, j'ai eu beaucoup de bonheur à la faire, comme s'il y avait un petit bateau chinois là-bas d'une drôle de configuration, puis c'est l'inconscient qui vient ajouter sa touche, comme on dit, sa part dans la composition. Alors, il y a la charpente de votre approche compositionnelle comme peintre, mais aussi le fait que vous travaillez, comme dans le cas de Terre inédite 25, en acrylique. Pourquoi l'acrylique? Je trouve que c'est moins compliqué que l'huile. Il faut bien doser avec l'huile, la couleur et la térébenthine, là, ce type-là. Et je trouve que c'est plus simple. Les tubes avec l'eau, c'est tout prêt à étendre, on la renforce avec
polymère, si on veut, où on la dilue un peu avec des polymères qui renforcent la solidité du travail, de l'acrylique. Et puis, je suis très habile avec ça, on peut faire les nuances et ça sèche sans difficulté, alors que l'huile, c'est beaucoup plus long. Donc, c'était un mode qui me convenait mieux dans ma façon de travailler. Alors, mesdames, messieurs, continuons notre découverte de l'exposition solo au fil de l'eau, l'art d'Hélène Goulet, à la Maison du Couture, Eulalie du Rocher, à Saint-Antoine, sur Richelieu. Alors, Hélène Goulet, nous voilà devant un titre que j'avais mentionné tout à l'heure, mais de façon inconsciente, Mer et Mont. Donc, cette synthèse de la terre et de l'eau qui est la thématique de cette exposition au fil de l'eau, l'art d'Hélène Goulet. Mais ici, on nage, on est dans les vagues, ça aussi, on dirait qu'il y a comme peut-être même des marées. Donc, c'est le mouvement dans l'eau qui vous interpelle comme artiste. C'est l'océan. C'est l'océan. Et avec des mouvements, comme vous dites, l'eau, je lui donne une forme de vague et de mouvement, et la montagne y est. Mais en parallèle, il y avait, au départ, je pensais à un rocher, et j'ai fait une masse rouge, et il m'est venu qu'il y avait des femmes sur cette terre qui étaient mises de côté, qui étaient assujetties. Donc, j'ai fait la tête j'ai assemblé la tête au corps drapé, et la couleur permettait de ne pas la manquer. Et elle est allongée là, mais elle est présente, à mes yeux, elle est présente, elle fait partie de la composition, elle a son importance. Donc, c'était la réflexion que j'avais, l'émotion que j'avais, et je l'aime parce elle attire l'œil à côté des grands océans, que ce soit en Afrique, dans les pays même asiatiques, voilà. Donc, elle personnifie les luttes des femmes. Alors, là, vous soulevez tout un sujet, Hélène Goulet. Vous, artiste professionnelle depuis 40 ans de carrière, vous vous estimez féministe. Tout à fait, parce que c'est important d'évaluer les situations sociales, du comportement des dirigeants dans chaque pays, et le nôtre particulièrement, et ailleurs. Et je reste solidaire des difficultés, des misères que connaît la gente féminine ailleurs. Et je me dis, il faut se tenir la tête droite, avancer, et puis revendiquer sa place. Il faut donner l'exemple. Ceux qui ont plus d'aisance doivent le faire, et c'est mon cas. Moi, je suis très à l'aise à revendiquer ma place. Ça ne veut pas enlever la place des hommes, ils ont la leur. Mais cette place doit être partagée. Puis ils le comprennent, mais peut-être que certains l'acceptent mal, mais il faut continuer la lutte. Et je pense qu'on a des résultats quand on s'implique, puis je pense qu'on avance.
Et Hélène Goulet, pour boucler la boucle dans cette toile Mère et Monde de 2005, acrylique sur toile, vous avez mentionné cette partie, cette masse rouge comme emblématique des femmes, de la condition féminine, et sous un jour de la stratégie picturale, elle est en quelque sorte, cette masse rouge, pour établir un équilibre compositionnel, j'en déduis. Oui, bien sûr. Petit et grand, et des vides et des pleins. Oui, elle est reliée à l'ensemble, qui a quand même une certaine joie dans cette grande nappe d'eau qui est l'océan ou la mer. Mais j'ai peu de choses à dire. Il y a la géométrie, ça vient faire des contrastes, ça cerne différents éléments qui finalement s'accordent. Ils sont en harmonie. C'est le but, l'harmonie, c'est le but de toute chose. Alors, je connais certes, comme spécialiste en sciences des religions, la mer Rouge, mais je dois vous dire, Hélène Goulet, je connais les océans aussi bien l'Atlantique que le Pacifique et la Méditerranée, mais je vous avoue que c'est rare que je vois la couleur rouge aussi présente, aussi prenante, soit dans les océans, soit dans les mers. Vous semblez donc entretenir une relation tout à fait particulière comme femme, comme féministe et comme peintre avec la couleur rouge. Bien, je ne suis pas la seule. Le rouge est évocateur de plusieurs réalités. Des réalités, la souffrance, la mort, le chagrin, mais l'échec aussi, mais c'est aussi, ça revivifie, c'est vivifiant et ça attire l'œil et je trouve que en plus c'est complémentaire au bleu, au turquoise, hein, le rouge orangé, là, mais c'est complémentaire et je m'en sers quand il y a lieu, quand ça s'impose et pas plus. Et je tiens à signaler, en tant qu'historien de formation, la couleur rouge, on l'associe beaucoup avec la révolte, avec la rébellion, et on est ici à Saint-Antoine-sur-Richelieu, dans la vallée du Richelieu, où s'est passée justement la rébellion de 1837 à 1838, et évidemment, la couleur rouge peut également signifier la révolution. Allons découvrir d'autres œuvres d'Hélène Goulet. Alors Hélène Goulet, dans cette exposition solo à la Maison de Culture Eulalie du Rocher à Saint-Antoine-sur-Richelieu, Le fil de l'eau, l'art d'Hélène Goulet, vous chérissez particulièrement cette toile. Pourquoi? Pour ces beaux effets de vagues qui évoquent les feuilles aussi, des tons très pâles et des accents colorés. C'est presque musical cette partie-là. Et qu'est-ce qu'on voit d'autre? C'est la forêt. La forêt, peut-être le soleil qui taquine la cime des arbres et la partie rouge la chaleur, quoi, la chaleur de l'espace des plaines. Mais c'est un travail des jeux plastiques inédits et qui parle de nappe d'eau et de montagne. Et à côté, c'est libre, un personnage peut-être en apesanteur, que sais-je, une nappe d'eau. C'est pas important, ça s'accorde, regardez le bleu-vert, s'accorde tellement bien avec le rouge-orange.
ça vibre, puis c'est joyeux. Puis voilà pourquoi je trouve ça attirant. Ça me paraît réussi. Il y a même le noir qui donne sa touche au clavier, des tons sombres, des tons bas et tout, et la clarté des espaces ici. C'est intéressant, vous mentionnez clavier, vous disiez tout à l'heure c'est musical, et comme commissaire de l'exposition, ce qui m'a d'abord impressionné dans votre art, c'est ce que j'appelle son lyricisme. Oh, merci. Donnons suite à ces notes picturales et colorées d'Hélène Goulet. Hélène Goulet, on parlait tout à l'heure de l'influence de la musique dans votre art, et justement vous avez intitulé cette œuvre Bleu Blues, les blues. Pourquoi ces titres vis-à-vis cette toile? Bien, j'ai fait 2 tableaux qui s'appellent Bleu Blues, une plus petite et celle-là. Et il y avait peut-être, je pense qu'il y avait une nostalgie de quelque chose que je portais en moi, et j'avais toujours en tête le relief, une étendue d'eau qui est une base de départ. Et finalement, les roses sont venues, le soleil couchant, mais il y avait peut-être un chagrin que je ne peux pas identifier. Et finalement, ça a été comme un petit rythme de jeu, de petits traits rouges, ce chagrin, le blues, le jazz, le blues, des fois c'est un genre de petit chagrin qui est exprimé en musique, ou un petit regret, et puis moi où le temps était plus vieux et le temps était plus porté vers la nostalgie, le manque de quelque chose. Mais ces petits traits rouges, bien, ça raconte ces petites peines, mais je l'aime beaucoup parce que la vie, c'est ça. Ce n'est pas qu'un jardin de roses. Hein. Une œuvre quelque peu donc mélancolique. Ah voilà, que vous avez mon... Et en juxtaposition, un titre qui m'intrigue, Oh, mes îles de 2019, encore acrylique sur toile. Vous êtes une île? Vous vous identifiez comme une îlot? Peut-être. Peut-être, mais cette peinture, c'est l'amorce de couleurs plus adoucies, plus douces, plus paisibles, et finalement, avec les gens que j'aime, personnifiés par des îles, je pense. C'est ce que ça évoque chez moi. L'affection que j'ai pour les gens, l'admiration. Il fallait que j'en parle, il fallait que je matérialise ça. Et ça a été fait avec comme 2 espaces de rivière et d'eau, et les vents qui reviennent, le beau mouvement musical. Et à droite, je me dis, c'est comme un détail. Puis c'est aussi beau, tout petit que grand. Et voilà, c'est cette douceur que j'ai pu conserver et je suis très contente. Oui, en effet, donc il y a un microcosme et le macrocosme, et vous arrivez à en créer une synthèse. Alors, mesdames, messieurs, allons encore à la découverte d'Hélène Goulet au fil de l'eau. Oui, c'est vrai, aussi, vous dites sédiments, mais ce sont des segments aussi de la toile. Et pour moi, les bleus, plus bleu-vert et les
taches bleues, orange et à gauche, là, ça finit par créer un bloc, à mes yeux, même s'il y a une séparation évidente, le blanc principalement, mais ça fait un bloc de bleu. Et plus haut, on voit la table. J'ai fait une série, quelques 5 ou 6 œuvres qui portaient le titre table, qui était pour moi un objet de rencontre, puis dans des lieux champêtres. Au départ, c'était ça. Et elle, c'est un peu la dernière de ma série, ma petite série de tables. Alors, on la voit drôlement perchée, mais avec la chaleur des rencontres. C'est joyeux, c'est vivant. C'est la Gaspésie où j'étais, puisque j'ai été invitée par l'artiste de renom, virtuose, Kitty Bruno, qui m'a rencontré sur le plateau Mont-Royal et qui m'a invitée à aller passer une semaine à sa maison à Pointe-Saint-Pierre. Et donc, toute la semaine, on ne faisait que peindre ou se baigner. Et j'ai poursuivi avec l'idée de la rencontre, rassemblement, la table. Et même la bouteille de vin, et les couleurs rouges qui égaient l'ensemble. Donc, c'est de beaux moments. Même, on pourrait dire, on voit un profil de montagne, parce qu'il y en a plein là-bas. C'est tellement beau. Alors, les gens pourront voir l'effet que ça donne, les contrastes, les couleurs vives, les espaces, les pleins et les vides aussi. C'est des notions qu'on apprend aux Beaux-Arts ou auprès de Johannes Seaton aussi, faire vibrer les couleurs. Et ce qui m'intrigue dans cette composition, Pointe Saint-Pierre, c'est qu'en bas, tout en bas, c'est plus dépouillé. Donc il y a l'espace négatif, comme on dit, par le blanc. Alors qu'en haut, tout en haut, c'est tellement dynamique, coloré, on dirait des fêtes en couleurs, il y a tellement de mouvement, de dynamisme, mais au milieu, j'ai l'impression que c'est la tranche médiatrice. Que diriez-vous de cela, Hélène Goulet? C'est une belle analyse, les deux pôles, la vie, l'exubérance et l'apaisement. Mais j'allais dire, j'avais amené avec moi une artiste de Saint-Antoine sur Richelieu du nom de Monique Desépoux. Elle avait accepté de m'accompagner. Elle fait de l'art, elle est musicienne, elle joue au piano, elle enseigne, mais elle fait aussi de l'art. Et elle était venue avec moi et elle avait apporté son accordéon. Alors un soir, il y avait un vernissage pas très loin de Pointe-Saint-Pierre. Et elle avait vraiment réjoui toute la salle dans le double salon avec sa musique, son accordéon et une autre. Donc, c'est peut-être l'esprit, l'atmosphère qui je gardais, qu'on retrouve sur la toile. En musique, on parle justement avec le piano de faire ces gammes à toute fin pratique dans cette œuvre qui s'intitule Pointe Saint-Pierre. Vous avez fait toutes les gammes. Presque. Il n'y a pas de vert. Ah oui, un petit coin de vert et rouge, jaune et violet, bleu, turquoise et rouge jaune. Ce qui veut dire donc que l'œuvre est à la fois prismatique, le prisme des couleurs. Alors, mesdames, messieurs, on vous invite à découvrir l'art d'Hélène Goulet et de vous déplacer à Saint-Antoine-sur-Richelieu, à la Maison de Culture, Eulalie du Rocher.
Salut tout le monde. Bien, on vous invite pour la prochaine dialogique, rencontre dialogique avec M. Normand Cornette, avec, vous allez voir, des magnifiques portraits, des tableaux comme derrière moi, qui vont vous être expliqués directement avec l'artiste. On n'ira pas au hasard. On a demandé à celle qui l'a peinturé, celle qui les a composés, de venir nous expliquer tout ça. Donc, c'est un rendez-vous. Cette semaine, mercredi, ne manquez pas un autre rendez-vous avec le professeur Normand Cornette pour un autre dialogique. Ah, c'est bon ça fait une belle présentation. Et comment... Salut tout le monde. Bien, on vous invite pour la prochaine dialogique, rencontre dialogique avec M. Normand Cornette, avec, vous allez voir, des magnifiques portraits, des tableaux comme derrière moi, qui vont vous être expliqués directement avec l'artiste. On n'ira pas au hasard. On a demandé à celle qui l'a peinturé, celle qui les a composés, de venir nous expliquer tout ça. Donc, c'est un rendez-vous. Cette semaine, mercredi, ne manquez pas un autre rendez-vous avec le professeur Normand Cornette pour un autre dialogique. Ah, c'est bon ça fait une belle présentation. Et comment...